Hello, aujourd'hui c'est le résumé du tome 1 de Détective Conan. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais totalement oublié dans la vidéo de présentation de dire de quoi ça parlait Détective Conan. C'est quand même embêtant, hein. Bon, même si ça se devine dans le titre, détective, mais bon, sait-on jamais. Donc Détective Conan, pour faire vite, c'est un manga d'enquête, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce premier tome? Eh bien, comme tous les premiers tomes, ça nous pose les bases de l'histoire et les personnages. On va donc y suivre Shinichi Kudo, qui est un élève de 17 ans au lycée. Il n'a que 17 ans, mais il est déjà un super détective, assez connu au Japon. Et il va se rendre à la fête foraine ou au parc d'attractions, enfin, voilà, dans une attraction, avec son ami d'enfance et fille qu'il aime, Ran. Ces derniers vont assister à une scène de crime, et sur cette scène de crime, il va voir deux hommes en noir qu'il trouve très louches. Une fois l'enquête résolue, il va décider de les suivre et il va assister à une transaction d'argent entre ces hommes et une autre personne. Et il va se faire surprendre par ces deux hommes en noir qui vont donc l'assommer et lui faire ingurgiter une pilule qui est dotée d'un poison. Ils pensent qu'ils vont tuer Conan, mais en réalité, Conan, donc Shinichi, qui n'a pas encore pris ce pseudo, va rétrécir à la taille d'un enfant de 6 ans. Quand il se réveille, Shinichi va donc vouloir rentrer chez lui et il va aller discuter avec son voisin qui est le docteur Agasa, qui est donc un scientifique inventeur, à qui il explique la situation et qui va lui conseiller pour sa sécurité et celle de ses proches de prendre une fausse identité pour ne pas que ces hommes en noir sachent que Shinichi est encore en vie et veuillent le retrouver pour le tuer. Shinichi va donc prendre l'identité de Conan Edogawa, Conan en référence à Conan Doyle, l'auteur de romans policiers, et Edogawa pour également un auteur japonais de romans policiers qui a le nom d'Edogawa. Alors Conan, il va aller vivre chez son ami d'enfance, Ran, en prétextant que ses parents sont partis à l'étranger, qu'il faut qu'il vive quelque part et que le docteur Agasa est son oncle. Il va donc aider Ran et son père, puisque le père de Ran, Kogoro Mori, est un inspecteur, enfin pas inspecteur, pardon, je m'y perds. C'est un détective privé. Il est détective privé et il est nul, clairement, nul de chez nul. Donc Conan, étant donné qu'il est enfant, personne ne va le croire s'il enquête, donc il se dit bon, je vais peut-être aider ce nul-là à résoudre ses enquêtes. Il va donc le suivre sur les différentes enquêtes qu'il va faire, quoi. Et le docteur Agasa lui donne son premier gadget qui est des chaussures qui permettent de faire des shoots super forts en mode Olivier Tom. Alors Conan va s'en servir dans ce tome. Et manque de bol, quand il est sur les scènes de crime, tout ça, en fait Conan il pose les questions qui vont aider le père de Ran à résoudre les enquêtes. Sauf que le père de Ran est vraiment nul. Et donc même malgré les indices, il fait pas les bons liens entre les éléments et il n'arrive pas à résoudre les enquêtes. Donc Conan, a un autre chapitre, le docteur Agasa va lui donner un nœud papillon, petit nœud papillon qu'il aura toujours sur lui, qui va lui permettre d'imiter la voix de n'importe qui. Et il va donc décider maintenant d'assommer le père de Ran et d'imiter sa voix pour résoudre les enquêtes à sa place. Voilà. Et dans ce manga, on va aussi avoir l'apparition d'un personnage très important, récurrent du moins, qui est l'inspecteur Megure, qui est donc l'inspecteur qu'on va retrouver à chaque fois qu'il y a un inspecteur qui doit venir sur place. Et d'ailleurs, ça m'a perturbée parce que dans la VO c'est Megure, mais dans la VF, dans le manga, ils ont traduit Maigret comme l'enquêteur anglais là. Donc ça me perturbe, j'espère fortement que dans les prochains tomes, ça sera Megure et pas Maigret. Bon, passons ce détail. Voilà, donc c'est ce que j'ai à vous résumer du tome 1, puisque c'est le principal de l'histoire, on pose vraiment les bases. Et dans ce tome, il y a une enquête qui m'avait profondément marquée quand j'étais petite, parce que c'est une histoire de suicide où en fait le mec littéralement il a mis un couteau tout droit dans un bloc de glace, il a mis le chauffage à fond, il s'est mis sur une chaise, il a attendu que la glace fonde et il s'est jeté de dos sur le couteau pour qu'il se plante dans son dos. Oui, alors dans Conan, il ne faut pas chercher à avoir des choses réalistes. Même si l'auteur a dit en interview que
il travaillait ses enquêtes pour qu'elles soient le plus réalistes possible. Vous allez voir qu'on use beaucoup de fils de pêche et beaucoup de choses que le commun des mortels on n'aurait jamais deviné. Mais c'est ça qui fait tout le charme de Conan. Donc voilà, j'espère que ce résumé du premier tome vous aura plu et on se retrouve prochainement pour le tome numéro 2. Ciao ciao!